Les Américains sont des va-t-en-guerre, ce n'est pas un cliché, mais une réalité. On en a encore eu la preuve avec le désastre afghan. Personne ne peut nier que les États-Unis se sont construits par la violence en décimant des populations autochtones et qu'ils ont importé cette violence à l'étranger à travers de multiples conflits. De nombreux artistes américains se sont saisis de cette violence pour la montrer au grand public telle qu'elle est, bravant la censure et la propagande militariste de leur pays. À travers leurs œuvres, ils ont prouvé que le clan du bien n'est pas toujours celui qu'on croit et que n'importe qui peut commettre les pires atrocités. Intéressons-nous aujourd'hui au chef-d'œuvre d'Oliver Stone, Platoon. Platoon a été récompensé par l'Oscar du meilleur film en 1987 et est classé 83e meilleur film de l'histoire du cinéma américain par le très sérieux American Film Institute. Pourtant, le film a failli ne jamais voir le jour. Le scénario qu'Oliver Stone a écrit en 1976, basé sur son expérience personnelle au Vietnam où il a servi 2 fois, a été refusé par tous les studios de cinéma. Trop barbare, trop violent, trop critique vis-à-vis des soldats américains, mais surtout trop réaliste. Les États-Unis n'étaient pas prêts à affronter leurs crimes commis au Vietnam. Le personnage du sergent-chef Bob Barnes a posé problème aux censeurs américains. L'homme est une machine à tuer venue au Vietnam pour casser du communiste et faire gagner son pays. Il incarne cette Amérique va-t-en-guerre qui veut gagner à tout prix. Il est, comme décrivent certains critiques de cinéma, le mal incarné. Dans une interview accordée en juillet 2020 à l'écrivain Joe Rogan, Oliver Stone affirme que 15 à 20% des victimes américaines au Vietnam ont été tuées par leurs compatriotes ou leurs alliés sud-vietnamiens. Le Pentagone aurait caché pendant très longtemps aux parents de soldats morts au Vietnam que leurs enfants avaient été tués par des Américains et non pas par l'ennemi. They don't like to emphasize how difficult, how often, I would say 15 to 20% of our casualties in that war were friendly fire. Stone évoque aussi les mensonges proférés entre 1965 et 1975 par les politiciens et les autorités militaires américains et toutes les choses qu'ils cachaient à la population. Ils ne savaient qu'attendre les mains croisées dans le dos et déblatérer leur propagande, dit-il. Les morts s'accumulaient et eux, ils attendaient. Mais les Vietnamiens étaient indestructibles, ils se battaient pour leur indépendance, c'était leur pays. Des paroles qui pourraient très bien s'adapter au bourbier afghan. Les Américains ont atteint les limites de l'horreur pendant cette guerre, poursuit-il. Les empoisonnements, l'agent orange, rien ne leur faisait peur. Quelques vétérans de guerre se sont exprimés dans des commentaires sous l'interview trouvable sur YouTube. L'un d'entre eux écrit « Merci pour cette remarquable interview. J'étais au Vietnam avec les Marines en 1968 et 1969. Quand je suis allé voir Platoon à sa sortie, nous étions environ 25 hommes dans la salle à pleurer en silence. Nous étions tous des anciens du Vietnam. Oliver Stone a raconté son histoire et c'est la nôtre. Un jour, peut-être que nous pourrons vivre en paix avec nos démons intérieurs. Full Metal Jacket, Apocalypse Now, Au cœur de l'enfer, ces titres de films sur le Vietnam parlent d'eux-mêmes. Ils racontent tous comment l'horreur s'est abattue sur un pays qui ne cherchait qu'à se débarrasser des chaînes de la colonisation et dont la population a été méprisée par un pays qui se croyait plus fort, plus intelligent, plus civilisé. Dans une autre interview, Oliver Stone dit qu'il avait réalisé Platoon pour éviter que son pays ne reproduise la même erreur ailleurs. Mais il y a eu la Somalie, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye. Les meilleurs militants anti-guerre sont les Américains eux-mêmes, mais leur gouvernement, trop fier, refuse de voir la réalité en face. Dans le film, le héros déclare « Nous ne nous battions pas contre l'ennemi, nous nous battions contre nous-mêmes. L'ennemi était en nous ». Tant que les États-Unis n'en auront pas fini avec leurs démons, leur violence continuera à se déchaîner sur d'autres pays, même si certains font tout pour la dénoncer.